Et nous avons à présent en ligne, toujours pour parler du statut de la femme en Égypte, docteur Heba Qaoud, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, on est toujours ravis de vous avoir avec nous. C'est toujours un vrai plaisir d'être avec vous. Merci bien. Alors, dites-nous, docteur, en tant que femme, et surtout vous travaillez dans le secteur universitaire, vous avez fait des études à l'étranger et vous jouissez d'un statut de professeur à l'université aujourd'hui en Égypte. Alors, dites-nous en tant que femme, quelles sont les difficultés et en même temps, quels sont les apports que vous apportez aujourd'hui à la société égyptienne? En fait, pour les apports, en tant que professeur à l'université, je donne des cours aux étudiants du master et du doctorat pour le marketing et la commercialisation de la technologie et des cours aussi concernant la stratégie de management de la technologie. C'est à l'école supérieure du management de la technologie à Nile University. Oui. C'est toujours important de donner des cours aux étudiants ou ce qui est demandé par le marché. C'est ça. C'est important de faire la liaison entre ce qui se passe à l'académie et à ce qui se passe à l'industrie. Très bien. Et le marché du travail. Bon, on sait que ces deux domaines, le domaine du marketing et surtout le domaine de la technologie, la participation féminine est beaucoup moins importante que la participation masculine. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? En fait, on fait comme des sessions à l'université pour encourager les femmes pour travailler dans l'ingénierie et les mathématiques et les STEM éducation. Oui. Et il y a maintenant une présence forte pour les femmes dans ces domaines. En tant que la directrice de du bureau de la propriété intellectuelle et du transfert de la technologie à l'université, là je reçois des inventions par des femmes dans les sciences de l'ingénierie et qui cherchent à faire de protection intellectuelle à leur travail et en même temps à commercialiser cette technologie au marché. Et concernant justement le marché du travail, est-ce que concernant ces deux domaines précisément, le marketing et la technologie, est-ce que les chances d'acceptation entre les hommes et les femmes sont égales dans ces deux domaines? Ou bien on préfère embaucher des hommes? En fait, il n'y a pas une vraie égalité. Je trouve que toujours les gens ont l'impression que les hommes ont comme un apport plus que les femmes dans ces domaines, mais toujours avec des sessions à l'université et des sessions aussi à l'industrie que les femmes ont maintenant des histoires de succès par des femmes dans ces domaines. Je pense que la culture se change et va être aussi plus évoluée dans le futur proche. Et concernant le développement professionnel, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, concernant le développement professionnel des hommes et des femmes, les chances sont égales en Égypte? En fait, dans le secteur de l'académie, je pense que c'est égal car ce sont des mesures qui se sont mises par le gouvernement et l'éducation et nous tous avons la même chance de publier des recherches et de donner des cours et de passer un nombre exact des années dans les universités pour avoir cette promotion. Mais dans les autres secteurs, ce n'est pas toujours le même cas. Oui, c'est vrai. Mais les femmes, comme les hommes d'ailleurs, continuent à affronter des défis aujourd'hui en Égypte comme partout dans le monde. Quels sont les défis les plus sérieux auxquels fait face la femme en Égypte? Je pense qu'elle doit faire comme... C'est elle qui doit faire l'équilibre entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au travail. Au travail.
C'est ça le problème. La culture des hommes, c'est la femme, c'est elle qui doit adhérer ce qui se passe à la maison. Et si elle veut travailler, d'accord, mais c'est pas ça la culture qu'on doit promouvoir à l'Égypte. L'homme et les femmes doivent participer dans les travaux Bien sûr, de tout, la maison. partager les responsabilités dans la vie. Exactement, c'est ça. Oui, mais qui devrait informer l'homme de ce rôle, à votre avis? Je pense que ça sera à travers des campagnes de sensibilisation par le gouvernement, que par exemple qu'on trouve ça dans la télé, dans les newsletters et tout ça. Et en même temps, je pense que c'est important aussi d'avoir des livres sur ça et de aussi profiter de l'expérience de l'étranger. En Europe, c'est ça ce qui se passe. Et je pense surtout, docteur Heba, que les universités seront un endroit idéal pour tenir ce genre de sessions informatives pour les élèves, puisque vous avez des étudiants qui approchent de la vie de couple, si l'on veut. Donc, je pense les informer et les habituer à aider, que ce soit à l'université, à la rue ou à la maison. Ce serait une bonne idée. Oui, exactement. Alors, faites-le, on attendra votre campagne de sensibilisation et on en fera la couverture avec plaisir. Oui, très bien. Et je pense aussi qu'il y a un problème qui est lié à la violence contre les femmes. Bien sûr. Ça, le gouvernement a déjà commencé à faire un effort dans cette campagne de la sensibilisation pour lutter contre la violence contre les femmes et tout ça. Et ça, on peut se profiter de cette expérience de promouvoir ce qu'on a déjà discuté, lié aussi à que la femme peut travailler dans des domaines spécifiques. Et en plus, c'est l'homme qui est aussi responsable à gérer les responsabilités de la vie avec elle. Parfait. Et aussi les campagnes contre le harcèlement. Oui, exactement. Bon, docteur Heba Qaoud, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour votre intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Après la violence,